Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo sur Lumo Shield Runner, mon jeu Endless Runner 2D que je développe seul sur Godot. Alors, petite précision avant de commencer, je n'ai pas enregistré le développement du jeu jusqu'à maintenant. Du coup, dans cette première vidéo, je vais simplement revenir rapidement sur comment j'en suis arrivé là. On va revenir par exemple sur le parallax background, sur le sol qui défile, les projectiles, le personnage, le bouclier, les animations, etc. Mais à partir des prochaines vidéos, je compte reprendre le développement en mode un peu plus live, avec des épisodes où vous verrez vraiment l'évolution du jeu en direct. Je vais pas trop en montrer aujourd'hui, et dans le futur d'ailleurs, pour garder un peu de mystère et de surprise. Mais j'espère que cette série de vidéos vous plaira et que vous aurez envie de suivre l'aventure à mes côtés, depuis la toute première idée jusqu'à, je l'espère, une sortie sur mobile et peut-être même plus loin si le succès est au rendez-vous, sait-on jamais. À l'écran, vous voyez le gameplay du jeu actuel, tel qu'il est à son niveau de développement. Ça fait à peu près 1 ou 2 ans que j'ai envie de créer un jeu vidéo, vraiment. J'ai d'abord essayé plein de petits projets sur Unity, mais comme mes études et ma vie pro n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec le jeu vidéo, c'était franchement compliqué, surtout pour le côté code et côté game design surtout. Puis j'ai découvert Godot, et là ce fut un peu la révélation. Je me suis senti tout de suite à l'aise en fait sur ce moteur de jeu. Il y a pas mal de vidéos en français sur YouTube, de tutos. Mais si vous comprenez à peu près l'anglais, je vous conseille vivement la vidéo de Clear Code qui s'appelle The Ultimate Introduction to Godot. Cette vidéo est franchement hyper bien expliquée. Elle est très claire et j'ai appris personnellement énormément de choses dessus, sur les bases, les nœuds de base sur Godot et comment fonctionne. Euh, les signaux et tout ça, il y a vraiment pas mal de choses. Et le mec qui a fait la vidéo explique très bien et son anglais est parfaitement compréhensible même pour les plus débutants en anglais. Donc c'est vraiment top. Donc le concept de Lumo, donc mon idée de base c'était de créer un petit jeu mobile Endless Runner, vous savez dans l'esprit de Jetpack Joyride ou Zombie Tsunami. En fait c'est un décor et un sol qui défile et le but c'est d'aller le plus loin possible en esquivant les dangers, en ramassant des bonus, des pièces, etc. Mais je voulais un peu ajouter ma touche perso, en fait une mécanique unique dans ce genre de jeu vidéo et en fait quelque chose qui pousse le joueur à faire plus que simplement sauter ou esquiver ou ramasser des choses. C'est là que j'ai pensé à un système de parade. J'ai alors imaginé des projectiles qui arrivent sur le joueur. Ces projectiles sont inesquivables. Ce ne sont pas comme les missiles dans Jetpack Joyride où il suffit de passer en dessous ou de sauter au-dessus. Là, le missile vient sur vous et la seule façon de s'en protéger, c'est d'activer un bouclier magique. J'ai alors pensé au personnage. Donc au début, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un peu une esquisse du personnage. Je lui ai expliqué le concept, mes idées, l'idée globale du jeu, et il m'a d'abord sorti un personnage humain. Pas trop mal, mais pas très marquant. Et puis un jour, il m'a proposé ce petit lapin que vous voyez à l'écran. Et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, un lapin, c'est mignon, c'est attachant, et en même temps, il pourrait incarner ce courage face aux dangers qui rôdent autour de lui. Et j'ai adoré l'idée. Et comme je suis pas du tout doué en dessin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en game design, j'ai ensuite fait appel à une game designer sur Fiverr. Et c'est comme ça que Lumo est né. Pour la petite histoire, Lumo, ça vient de mon chat, qui s'appelle Loom. Et je l'ai appelé comme cela en référence au dernier album d'Imagine Dragons. Voilà. D'où vient Lumo. J'ai rajouté un petit O à la fin, je trouvais que ça faisait personnage de jeu vidéo en fait. Donc Lumo est né ainsi. Et nous voilà aujourd'hui sur Godot avec Lumo qui prend vie petit à petit. Voilà pour la petite introduction de cette vidéo. Donc dans la suite, nous allons passer maintenant sur Godot et je vais vous montrer plus concrètement comment le jeu s'est construit jusqu'à présent. Et dans les prochaines vidéos, peut-être dans 1 ou 2 vidéos, on repartira sur un développement un peu plus en direct où vous pourrez suivre l'évolution du jeu pas à pas tout en même temps que moi en fait, en même temps que je le développe. Je vous remercie bien et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.
Si vous voulez suivre l'aventure à mes côtés, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant quand une vidéo sortira. Et nous voici donc sur Godot. Donc là, je suis déjà sur mon vrai projet. Comme ça, j'aurais juste à vous montrer un peu l'avancée déjà par où j'ai commencé. Donc, quand on arrive sur un moteur de jeu comme ça, avec notre idée en tête, on se dit ok, bon, par où je commence? Donc moi j'avais trois choix, soit je commence par le sol qui défile, soit je commence par le personnage en lui-même et ses mécaniques, ou soit je commence par le parallaxe background. Et il me semble que le plus simple, euh, ce soit le parallaxe background. Donc je vais vous montrer un peu mon parallaxe background, comment il fonctionne. Donc voici mon parallaxe background. Donc là c'est un long parallaxe parce que la résolution sur téléphone n'est pas la même que sur ordinateur. Là je travaille en 1920 x 1080. Et par exemple l'iPhone 15 c'est 1600 sur 738 si je dis pas de bêtises. Ce qui allonge en fait ce qui allonge la résolution. Et donc si je mettais deux, deux layers de calque, on allait voir en fait les calques se remettre à leur position initiale, etc., se remettre à droite. Et ça faisait. Bah, vous voyez, donc ça le faisait pas quoi. Donc j'ai fait un long parallaxe, histoire que même avec des résolutions plus longues sur leur longueur, sur l'axe X, ça se voit pas au moins. Donc comment fonctionne un parallaxe? Donc en nœud de base, en nœud qui se trouve à la base de l'arbre, on a le parallaxe background. Donc celui-là, canvas layer parallaxe background. Et encore on va tout fermer pour expliquer pas à pas. En enfant du parallaxe background directement, j'ai mes sprites 2D qui sont les plus éloignés. Tac. Donc qui sont les plus éloignés. Donc là c'est le ciel en fait. Eux ils vont pas bouger. Eux ils sont fixes. Donc j'ai pas besoin de les intégrer à un parallaxe layer ici. Donc je les laisse en enfant de parallaxe background et eux ils sont là juste là en fond en fait. Donc ensuite, les premières images qui vont bouger, c'est les petites montagnes. Donc c'est le parallaxe layer numéro 7. Je précise juste que ce parallaxe, il vient de. Je l'ai acheté sur l'asset store d'Unity. Ah, je l'ai repéré sur l'asset store Unity. Et ensuite, je suis allé euh, sur le site du créateur du parallaxe background pour l'acheter en fait, tout simplement. Donc voilà, il vient de Unity, de l'asset store d'Unity. Donc, le parallaxe background. Donc au plus éloigné, on a les montagnes qui ont une motion scale de 0,3 en fait. Une motion scale, c'est la vitesse à laquelle ils vont défiler. Donc 0,3, c'est une vitesse faible parce qu'ils sont éloignés. Donc si je démarre la scène, on peut voir qu'ils défilent lentement. Parce que les montagnes sont... c'est le layer le plus éloigné dans l'ordre des layers pour former le background. Il suffit juste de mettre les sprites. Donc moi j'ai mis 3 sprites du coup. Hop, si j'enlève le mirroring, on voit mes 3 sprites qui sont mis côte à côte. Et au parallax layer, on y ajoute un mirroring qui va en fait calculer la distance exacte du point 0 au point du dernier sprite. Donc ici, c'est 5760 parce que c'est 1920 x 3. Donc 5760. Et il va faire un miroir. Et c'est ce miroir qui va se répéter en boucle. En fait, les images vont défiler avec le miroir et vont revenir au début, ainsi de suite. Donc 5760. Et ça donnera
un effet de parallaxe, effet de décor continu qui défile sans s'arrêter. Si je mets en route, ça va défiler comme ça pendant des années et des années. Ensuite, il suffit juste du coup d'ajouter un autre enfant, donc on duplique. Il suffit juste de dupliquer le parallax layer en entier à parallax layer 2 avec les mêmes images. Et là, vous changez simplement les images en prenant le layer de devant. Donc là, c'est les plaines. Après, je les ai ajustés à la bonne hauteur comme je le veux. Si je mets tout à la même hauteur, à la fin, tout est à peu près à cet endroit-là, donc ça ressemble à rien. Après, c'est à vous de mettre comme vous le souhaitez. Et donc là, on met la motion scale à 0,4. 0,3. Et plus on avance dans les layers, plus on se rapproche dans le décor, et plus du coup, ça va être rapide. Donc on fait la même chose, on duplique, on change les sprites en mettant la plaine, on laisse le même mirroring, et on augmente le motion scale. Ainsi de suite. Jusqu'à terminer le parallaxe. Donc la motion scale passe à 0,5. Tac. Motion scale passe à 0,6. Motion scale 0,7. Et hop. Motion scale 0,8. Alors il me manque un layer. Mais ce layer, en fait, c'est vraiment au tout premier plan, donc ça devrait être en bas. C'est un tronc et un rocher. Et en fait, même le personnage et les sols, logiquement, ils passent derrière, en fait. C'est vraiment le tout premier plan, il est devant tout. Mais ça me plaisait pas, ça suivait pas trop avec la vitesse du sol et tout, ça me convenait pas, donc je l'ai tout simplement pas mis. C'est plus simple comme ça. Et le résultat final, du coup, du parallax background, ça rend vraiment pas mal. J'aime beaucoup, et le style graphique me plaît vraiment. Et donc si on se rapproche plus d'une résolution mobile, bah, le fait d'avoir plusieurs couches, là vous voyez ici on voit les limites de mes sprites ciel. Le jour où il y a un téléphone comme ça, je pense que c'est pas près d'arriver. Mais du coup l'iPhone par exemple, moi j'ai l'iPhone 15, donc c'est 1600 x 638. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Donc là c'est la résolution mobile. Donc le jeu sur mobile sera comme ça. Donc ça rend plutôt bien. Donc voilà pour le parallax background. Euh, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Elle est déjà suffisamment longue. Dans la prochaine vidéo, on verra du coup le sol qui défile. Donc moi je l'ai appelé le ground manager. C'est le ground manager, c'est celui qui va instancier tous mes scènes de ground et les faire défiler à l'infini. Et on verra aussi le player avec ses animations et un peu de ses mécaniques. Et peut-être aussi un peu de ses shields. Nous verrons bien. Je verrai bien quand je créerai cette vidéo. En tout cas, merci d'être resté et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds à tous les commentaires.